Bon, on va s'installer. On est maudit les frères, on est maudit, je sais plus quoi vous dire. Là c'est réaction à chaud, hein. C'est vraiment à chaud parce qu'on sait que demain, tu sais que quand il y a un tirage au sort et qu'il y a un tirage au sort compliqué, à chaud tu te dis bon t'es dégoûté. Et après au bout de 24 heures, 48 heures, tu te trouves des raisons, tu te dis non là, on est des guerriers, on est le Barça. Et tu trouves la petite micro-raison pour te dire qu'il y a de l'espoir, on peut le faire, on va se qualifier et même peut-être même finir premier du groupe. Mais on n'en est pas encore là. Là, ça fait 10 minutes que le tirage est terminé. Et là, on se sent bizarre, on en a marre. Comment ça se fait que tout ce que je voulais, moi, c'était... Au début, je me disais, je voulais vraiment éviter le PSG parce que les retrouvailles avec Messi, c'est vraiment la pire chose qui pouvait nous arriver. Bon, ça, on a su dès le début que le PSG, on ne pouvait pas les affronter à cause du tirage au sort, etc. Peu importe. Mais en vrai, t'enlèves le PSG, et même si tu inclus le PSG, la pire équipe qu'on pouvait affronter, c'est évidemment le Bayern Munich. Hein. Ça aurait pu être les plus forts, c'est que c'est City, le Bayern Munich. City, on les a joués hier, on a vu comment ça s'est passé, mais on voit qu'on n'a pas ce complexe d'infériorité qu'on aura forcément face au Bayern qui va arriver quand on va les jouer. On ne l'aura pas, si on avait joué contre le City. Il y aurait eu un problème de jouer mentalement face au PSG à cause de Messi, mais là, la pire chose qu'on pouvait avoir, c'est avoir un groupe de la mort avec le Bayern. Je crois que dans le chapeau 3, la pire équipe qu'on pouvait tomber, c'était évidemment, il y avait Dortmund, mais la pire, c'était aussi l'Inter Milan, c'était vraiment eux les pires. Et chapeau 4, ça on s'en foutait, à la limite, il y avait Marseille. J'aurais bien aimé Marseille, moi, parce que voilà, ça aurait été beau symboliquement d'avoir 4 équipes vainqueurs de C1 dans le groupe. Mais sinon, c'est le pire groupe possible, de loin. De loin, quand je vois que le Real Madrid a un groupe de Conference League, clairement, c'est un groupe, c'est une blague ce qu'ils ont. Comment ça se fait que le tenant du titre a un groupe comme ça? Et honnêtement, globalement, les groupes ne sont pas super. Hein. Je trouve que les affiches qu'on a sont pas extraordinaires. Ajax, Porto, d'accord, Liverpool, etc. Il n'y a pas eu de groupe qui sortait du lot à part le nôtre. Clairement, là, les gens, ils se régalent. Ils se disent, ah, le Barça, ils vont être de retour en C3 très vite. Mais bon, à chaud, t'as peur. Forcément, c'est normal. On ne va pas en vouloir aux gens d'avoir peur. Mais attention, le football, c'est pas comme ça que ça marche. Avoir le Bayern Munich, c'est bien, c'est une bonne chose. Dans le sens où tu vas pouvoir te mesurer au gratin européen. C'est pas la même équipe que l'année dernière. Hein. Mais on pourra faire le point du Barça un an plus tard. On va forcément avoir un parallèle qui va se faire, sachant que les équipes ne sont plus les mêmes. De très très loin, le Barça a beaucoup changé. Le Bayern Munich a beaucoup changé aussi. Ils ont fait un mercato quand même qui est intéressant. Mine de rien, on se dit qu'ils ont perdu Lewandowski, certes. Sadio Mané, ils ont ramené. De Ligt, c'est costaud. Mazraoui, même s'il joue pas trop pour l'instant, globalement c'est fort. Ça reste un beau mercato qu'ils ont fait de leur part aussi. Et le Barça a changé, beaucoup changé. Lewandowski est chez nous maintenant, mais tu as envie de te dire, ça reste incertain. Si on avait Messi, là, l'équipe qu'on a aujourd'hui, là, tu rajoutes Messi, franchement, on aurait été tranquille, sans pression. Mais là, ça reste, on va les affronter avec le souvenir de l'année passée, avec, bon, le duel Lewandowski, etc. Ça va être compliqué, mine de rien, mentalement, de se dire que c'est un match normal. C'est pas possible. Ça va être un match particulier pour le Barça, avec le 8-2 qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a 1 an, on se fait gifler encore une fois, aller-retour 3-0. On n'a pas marqué depuis le but de Suarez face à eux, le 8-2. Franchement, il y a de quoi avoir peur. Mais évidemment, tu te dis qu'avec un groupe comme ça qui est assez homogène, la clé c'est quoi? La clé ce sera évidemment de gagner les matchs face au Victoria, prendre les 6 points obligatoirement comme on l'a fait il y a 1 an, mais évidemment de battre l'Inter Milan. Ça va être la clé. Le duel, c'est évidemment ça. Là, rappelez-vous, quand j'ai fait ma vidéo sur la Liga, je disais que l'objectif, c'est vraiment la Liga. Avec l'effectif qu'on a, si on finit 2e de Liga, ce sera un échec. Mais la LDC, c'est différent. Il y a trop de choses à prendre en compte. Avant le tirage au sort, quand tu connais pas les équipes que tu affrontes, l'objectif, c'est se qualifier, mais surtout être premier, idéalement. D'accord? C'est le premier. Là, par contre, quand tu connais les équipes, bah forcément, l'objectif, il est un petit peu plus bas. D'accord? L'exigence, elle est un peu plus basse. C'est pas comme en Liga où tu te dis, il faut que tu gagnes absolument. Là, il faut se qualifier absolument. Et pour se qualifier, il faudra absolument battre le Victoria Pilsen et faire le maximum face à l'Inter Milan. Bah, pas comme on l'a fait il y a 1 an. On avait perdu à Benfica 3-0, la gifle, et même pas capable de marquer au retour au Camp Nou. Donc là, forcément, ce sera la clé. Hein. C'est là la clé. Là, avoir 12 points, dans l'idéal, c'est bon. Tu es qualifié, même si tu te fais gifler face au Bayern Munich. Mais bon, en soi, tu peux pas partir comme ça défaitiste. Hein. C'est impossible. Et même avec cette espèce d'avantage psychologique énorme que le Bayern a,
attention. Attention, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte qu'on oublie un petit peu. Le Bayern, certes, est dans un nouveau cycle, mais tu peux te dire aussi que ça dépend aussi de quand tu joues le Bayern. Si tu les joues là dans 10 jours, c'est pas pareil que de les jouer dans un mois et demi, le match 3 et 4. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir même. Là, si tu les joues la première fois dans 10 jours à domicile, c'est beaucoup mieux. Ça peut quand même influencer. Alors que si tu le joues premier match chez eux, alors qu'ils sont en forme et tout, si tu perds le premier match, bah forcément, tu as la pression pour le reste des matchs qui suivent. Comme ça s'est produit, bah du coup, il y a un an, rappelez-vous, on a perdu le match aller à domicile au Camp Nou 3-0. Et après ça, 2 semaines après, on se déplaçait à Benfica avec l'obligation de gagner. À domicile chez eux, enfin chez eux, à l'extérieur plutôt. Bah forcément, on a perdu. C'était vraiment le pire tirage qu'on pouvait avoir, c'était ça. Donc on va essayer de voir un petit peu le calendrier. Ça va être important de savoir qui on joue en premier. Si tu peux commencer par un match, entre guillemets, facile face au Victoria, ça change quand même la dynamique. Hein. C'est pas la même chose, c'est pas le même rapport. Donc c'est important de savoir ça. Apparemment, les matchs seront dévoilés samedi qui arrive. Et là, on va être attentif à tout ça. Sachant qu'en plus, là, on aura des matchs qui vont vraiment s'enchaîner. C'est pas comme d'habitude, un match toutes les 2-3 semaines. Donc tu peux un petit peu évacuer. Là, il faudra forcément enchaîner parce qu'il y a la Coupe du Monde. Donc les 6 matchs de poule seront finis dès la fin du mois d'octobre. Fin du mois d'octobre, je crois, début novembre. Et là, tu es obligé d'enchaîner les matchs. Donc tu n'as pas le temps de te remettre de... Non, tu as un match qui arrive, il faut le jouer. Tu gagnes, tu perds et se projeter directement pour le match suivant. Donc ça va être costaud. Moi, je suis un petit peu déçu hein, parce que franchement... voilà, ça fait quand même 9 mois. 9 mois. Rappelez-vous que là, on parle plus de C1 depuis 9 mois. On est éliminé depuis 9 mois. C'est une éternité. Hein. Depuis décembre 2021 qu'on n'est plus dans le game du tout. En général, en C1, quand tu passes les poules jusqu'à fin mars, début mars, quand tu as un huitième de finale, la saison, elle est bien. Tu es en championnat. Le fil rouge conducteur, c'est le championnat, évidemment. Mais tu as aussi en tête la C1. Tu te dis, voilà, la C1 et tout. Et là... depuis décembre, on a été privé de la C1, donc là, j'étais quand même impatient d'avoir un bon tirage au sort, de voir un petit peu qui on a affronté, ressentir un petit peu l'excitation et être impatient des matchs qui arrivent. Là, tu te dis que tu es impatient, mais attention, pas trop impatient parce que tu te fais gifler et le downgrade pourrait être sévère. Donc, c'est un peu déçu du tirage au sort, mais bon, c'est le football. Hein. Là, comme je vous ai dit, hein, dans 2 jours, ça se trouve, et je vais voir le tirage au sort et le calendrier. Je vais me dire, ah, finalement, c'est abordable. On affronte le Bayern Munich au match 3 et 4. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais c'est bien. Donc, si tu as un match 1 et 2 contre Victoria, puis après l'Inter, bah, tu peux te mettre en route, gagner tes 2 matchs, tes 2 premiers matchs, et ensuite être plus tranquille pour le 3e, 4e match. Voilà, on en sera là. Pour l'instant, on prend ce qui va arriver. On a évité quand même le PSG et je suis content. Vraiment, j'aurais pas voulu voir Messi jouer au Camp Nou avec ce maillot-là. Vraiment, ça aurait pu être un groupe largement plus facile pour nous. Mais bon, t'as envie de te dire, maintenant, avec l'effectif qu'on a, on n'aura pas d'excuses. On n'aura pas d'excuses. Donc ça, Xavi va être mise à l'épreuve. Et honnêtement, hein, parce que là, tout le monde se fout de nous. Tout le monde va être pressé. Les Madrilènes, les Parisiens, tous, ils se foutent de nous. Ils sont contents de savoir qu'on est le Bayern face à nous. Ils sont pressés de voir le match pour qu'on se fasse gifler. Mais, si jamais tu sors de ce groupe-là en étant premier ou même deuxième, peu importe, bah là, je pense qu'on pourra fermer des bouches. On pourra se dire, ok, on est de retour. Donc, il y a quand même des choses à gagner de ce groupe-là. Et le Bayern n'est pas non plus invincible. Ils sont pas invincibles. Vraiment. On l'a vu l'année dernière face à Villarreal qui a montré vraiment un visage honnêtement de bonhomme. Et c'était que Villarreal. Mais c'est vrai que Villarreal n'a pas le même rapport que le Barça face au Bayern. Nous, on partira avec un désavantage psychologique. Mais c'est pas grave. On verra ça. En temps et lieu, pour l'instant, on encaisse. Un truc important aussi, c'est quand même que là, le tirage au sort pourrait, je pense, inciter la direction à faire un gros mercato. Il nous reste 1 semaine. Et là, le groupe, c'est l'avantage, c'est que le groupe de la mort va peut-être obliger Laporta à faire le maximum pour amener des latéraux, inscrire Koundé,
vendre les joueurs, les forcer à partir s'il peut. Ce serait l'idéal. Parce que là, il faut vraiment, avec un groupe comme ça, des équipes comme ça, là, je pense qu'il faut vraiment faire le maximum pour avoir un effectif digne de ce nom et de ce groupe. C'est important. Donc voilà. Allez les frères, on y croit, on y croit. Bonne soirée à tous.